Est-ce que vous pensez qu'effectivement les Britanniques vont arriver à trouver un accord alors qu'ils se retrouvent dans une situation institutionnelle pour le moins compliquée, puisqu'au lendemain des élections législatives, c'est les conservateurs de David Cameron arrivent en tête sans arriver à une majorité absolue? Je n'en sais rien. Hein. Vous avez confiance dans le flegme britannique pour se sortir de cette ornière? Ils ont l'inventivité, l'ingéniosité. Mais je n'en sais rien parce qu'eux-mêmes n'en savent rien. Donc ils sont dans une situation inédite, sans précédent. Ils vont devoir se livrer à des tractations, des négociations dont ils n'ont pas l'habitude. Et vous voyez que Brown, déjà, proposition pour l'étape suivante, où il n'y aurait pas eu un accord entre les libéraux et les conservateurs. Bon, on verra. Cela dit, ce n'est pas au cœur de nos problèmes actuels. Ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est important pour eux, mais... C'est quand même un grand pays. Alors l'autre pays vers qui tout le monde a les yeux tournés, c'est la Grèce. Alors que tout à l'heure, les Européens vont se réunir à Bruxelles pour avaliser le plan d'aide exceptionnel qui a été décidé de 110 milliards d'euros sur 3 ans. Je voudrais savoir déjà ce que vous pensez de la réaction qu'a eu l'Europe face à cette crise exceptionnelle. Les Européens ont fini par se mettre d'accord. C'est ça qui l'emporte à mes yeux. C'était laborieux, ça a été compliqué. Les esprits n'étaient pas prêts au début, ni du côté grec, à accepter un tel plan d'austérité, ni du côté allemand, c'est peu de le dire, à apporter une aide quelconque. Donc il fallait un moment de maturation. Donc il a fallu un certain temps. Mais il ne faut pas, à mon avis, épiloguer, on le fait trop dans les commentaires actuels sur le fait que c'est pas venu tout de suite. Beaucoup de gens commentent les questions européennes parce qu'ils ont en tête une sorte d'Europe idéale qui n'existera jamais. Du coup, ils déprécient sans arrêt ce qui se fait en vrai. En vrai, les Européens se sont mis d'accord et ils ont fini par apporter à la question grecque une réponse complétée par le courage extraordinaire de Papandréou, Premier ministre grec, qui assume, alors qu'il y est pour rien, il a été élu il y a peu de temps.